Je suis prêt à tout donner pour l'équipe de France. Je donne mon maximum pour ce maillot, pour mon équipe, pour la France. Là, on va essayer de leur donner encore plus de joie. Vous verrez 11 chiens sur le terrain. On est comme une famille, donc on est tous ensemble. La Coupe du Monde, c'est ça à part. C'est le mode d'une vie, d'une future vie, de tout. C'est ça la France. Regardez, quand je vous regarde, je pense qu'il y a beaucoup d'origine ici. C'est ce qui fait la France une belle France, de belles couleurs. On se sent tous français. On est heureux de porter ce maillot. Voilà, la France, elle est belle comme ça. C'est comme ça qu'on l'aime et c'est comme ça qu'on l'aimera toujours. Ils sont en danger! Ils sont en danger! Et l'ouverture du score! Et le but! Oh le but! Quel but! Quel but! Mbappé! 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 Et le but! Et le but! Avec cet état d'esprit-là, les mecs, vous pouvez renverser les montagnes. On doit être les meilleurs pour être les meilleurs. C'est vouloir plus. Et pour vouloir plus, il faut faire plus. Être ambitieux, être compétiteur, vous l'êtes. Vous êtes ici pour ça. C'est aller chercher, là-bas, toujours plus haut, les mecs. Toujours plus haut. Quoi qu'il arrive, les mecs. Du début à la fin, rien lâcher. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que ça fait déjà 1 an qu'on est champion du monde. Aujourd'hui on va vous faire une rétrospective de la Coupe du Monde, de comment on l'a vécu, parce qu'on a vécu quasiment tous les matchs ensemble. Du coup on va vous raconter notre point de vue personnel, comment on l'a vécu et avec un petit résumé des matchs. Du coup la Coupe du Monde pour les Bleus elle a commencé le 16 juin 2018 avec France-Australie. C'était un match tendu un peu, c'était archi tendu. Beaucoup d'actions en plus. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'actions, on ouvre le score avec un penalty, c'est Griezmann qui ouvre le score sur penalty. Ils égalisent tout de suite après d'ailleurs. Ouais, sur un autre penalty avec une erreur d'Umtiti qui lève la main, qui fait n'importe quoi. On est sauvé grâce à Pogba, on sait pas trop comment. Et... Ouais, mais d'ailleurs on croyait que c'était Pogba, mais finalement c'est un but contre son camp d'un Australien. Mais après c'était un match de poule, le premier match. C'est le plus dur en général. Voilà, c'est ça, et dans la Coupe du Monde, de toute façon on sait qu'il y a une évolution à avoir et qu'on était un peu inquiet par rapport au niveau de jeu qu'on avait. Et par rapport aux autres équipes aussi, voilà, parce que l'un des premiers matchs ça avait été aussi Espagne-Portugal, ça avait fait la une de tous les journaux. Donc du coup ça c'était le premier match, après le deuxième match c'était tout aussi tendu, c'était France-Pérou, ça c'était la veille du bac de maths. Il y a des occasions, mais c'est un peu tendu. Il y a Lloris qui claque sur son premier gros arrêt de la Coupe du Monde en première mi-temps. Pas le dernier. Il nous a déjà fait du bien parce que si on est mené 1-0 contre le Pérou à ce moment-là, c'est pas la même chanson. Ah non, c'est surprenant. C'est pas du tout la même chanson parce qu'ils sont 11 derrière et que le Pérou, là ils sont en demi-finale de Copa América, le Pérou, donc c'est quand même pas n'importe qui. Là c'est la preuve que quand même en poule, on n'avait pas n'importe qui parce qu'on avait les Danois qui étaient bons et le Pérou qui là sont en demi-finale de Copa América. Et pourtant beaucoup de gens disaient que c'était une poule facile, c'est pour ça aussi qu'ils ont été beaucoup critiqués sur la phase de poule, hein. On leur demandait beaucoup et je pense qu'on a un peu sous-estimé aussi les adversaires qu'on avait en face de nous. Hein. Mine de rien, ce sont les plus petites équipes qui vont jouer très bas et quand il y a un gros bloc, c'est ce qui nous mettait souvent en difficulté sur cette Coupe du Monde et ça s'est vu, hein, c'était flagrant. Hein. Ouais, pas parce qu'on a bien joué en contre et que donc, du coup quand c'est à nous de faire le jeu c'est plus compliqué. On le voit depuis qu'on est champion du monde, c'est plus compliqué parce qu'on nous demande de faire le jeu. C'est Pogba qui décale Giroud et Giroud qui tire. C'est touché par le gardien. Giroud aurait pu marquer son but, mais Mbappé assure le but parce qu'il y avait un Péruvien derrière. De toute façon, je pense qu'ils s'en foutent hein, à ce moment-là. Qui marque pas, le match tu mets un 0. Je crois que c'était vers la 50e, 60e minute, tu mets un 0, tu t'en fous, tu célèbres et tu gagnes ton match. Et donc, du coup, à ce moment-là, on était sûr d'être qualifié en 8ème. Donc déjà il y avait une pression en moins et pour le troisième match du coup c'était pas la même équipe et je pense que c'était le pire match de la Coupe du Monde. Et pas que de la France d'ailleurs, pire match sur la match globalité de la compétition. Ils n'avaient pas vraiment envie de jouer parce qu'ils se sont dit dans tous les cas on est qualifié, faut se reposer pour les 8ème et voilà.
C'est tactique à ce moment-là, de toute façon, à partir de ce moment-là, quand les deux équipes savent qu'elles sont qualifiées, la Coupe du Monde c'est souvent une course de durée, faut savoir que tu peux aller loin et que forcément, faut tenir quoi. Donc ça sert à rien de se consommer trop sur des matchs comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, là où en fait la Coupe du Monde commence vraiment, la vraie Coupe du Monde, parce qu'une Coupe du Monde en général, on dit toujours qu'il y a 2 Coupes du Monde, il y a la phase de poule et après la phase d'élimination directe. Surtout pour les équipes qu'on attend forcément en voilà, phase finale. Donc Genre, là, on a eu en 8ème 2 équipes qu'on attendait, c'était la France et l'Argentine. Ouais. Même si l'Argentine on les attendait peut-être moins, la France vraiment on les attendait au tournant. 30 juin 2018, on voulait aller au fanboat et après on s'est retrouvé dans un vieux bar. Gros flop cette journée, un flop. Bon, à part le résultat du match, voilà, mais on a autant dire qu'on a serré les fesses du début à la fin de la journée. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, pour beaucoup, même pour moi, c'est le match le plus spectaculaire de la Coupe du Monde. Hein, clairement. C'est pas le match que j'ai préféré, je pense, mais au niveau du spectacle, c'est clairement le match que j'ai préféré. Il y a eu tellement de rebondissements, c'était fou. Ça. C'était inimaginable. Personne n'aurait pu miser sur ça au début du match. Enfin, ouais, c'est ça. C'est le seul match de toute la Coupe du Monde où on s'est fait mener. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, on ouvre le score sur penalty encore. Ouais, je crois, après à la 13ème, l'accélération d'Mbappé. Donc Mbappé qui l'accélération de sa vie, le type il part de son camp, il arrive, il a un peu de chance parce qu'il passe Rojo mais il la pousse un peu et Rojo fait l'erreur de le balayer, donc penalty forcément, évidemment qu'il y a penalty. Il se prend de vitesse, en même temps il a pas trop le choix. Enfin, ça récompense tout l'effort qu'il a fait avant. C'est ça, il laisse 6-7 Argentins sur le tapis et c'est n'importe quoi. L'égalisation de Di Maria qui est l'un des plus beaux... de toute façon c'est le deuxième meilleur but de la Coupe du Monde. Il y a les 2 meilleurs buts de la Coupe du Monde dans le même match. Di Maria c'est... Elle est magnifique. C'est ça. Et elle nous cloue le bec à tous. Enfin, on vient de voir l'action de Mbappé avant, on se dit bon on est bien, dans le match on était pas mal en plus. Ouais, la mi-temps elle se passe et la fin de mi-temps mi-temps se passe et au pire moment du match en plus. Hein. Ouais, c'est genre 5 minutes avant la mi-temps, bam. Et Hugo Lloris il peut rien faire, il est aveuglé par ses joueurs forcément. Pire moment. En plus, c'était un problème qu'on relevait de l'équipe de France et qui du coup nous a inquiétés, c'est qu'il y avait des mecs qui avaient de la place pour tirer à chaque fois et on les attaquait jamais. Et on avait déjà constaté ça en poule et là on se fait punir sur une de nos erreurs défensives là-dessus. C'est vrai que là, la mi-temps de France-Argentine, il y a un partout. Le match s'est relancé totalement. On n'est pas bien. Franchement, on n'était pas bien. Ça fait mal dans les esprits et ça s'est vu au retour de la mi-temps d'ailleurs. Juste après la mi-temps, je crois que c'est Mercado. Messi qui tire et Mercado qui dévie la balle, on sait pas comment. C'est à cause d'une pression qui avait été mise très forte dès le retour de la mi-temps. En fait, ils nous ont mis la pression, ils nous ont acculés, on a reculé. Et forcément, ils ont été galvanisés par le but de Di Maria qui avait été marqué juste avant. Ça les a relancés, ça les a remis dans le match directement. Et là, on a eu très peur. Là, il y a 2-1. Donc, 10 minutes plus tard, Hernandez qui est lancé sur la gauche, qui la centre en ayant une pression, il me semble, si je me souviens bien en plus. Au deuxième poteau, et là, à la télé, de toute façon, on le voit pas arriver. Non, à la télé, on le voit pas, il est hors champ. On le voit pas arriver, on le voit pas arriver. Et là, tout d'un coup, à la télé, je me rappelle, on voit un petit point bleu qui arrive là. Qui se met parallèle au sol. Je me souviens, il touche la balle, et là, pendant une demi-seconde, le temps il s'est arrêté. Allez! Vraiment, on s'est tous levés, plus personne parlait. Genre, dans le bar, il y a tout le monde qui s'est arrêté. Et même au moment où la balle elle est rentrée, il y a un tout petit blanc de... Tout le monde s'est dit c'est pas possible. Allez, second poteau Pavard. Et là au moment où on a réalisé, on s'est regardé, on n'y croyait pas clairement, genre on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Et en plus, je sais pas toi, mais après un but pareil, et après le but qu'on s'est pris par Di Maria qui était un peu du même, on va dire du même niveau, moi en tout cas quand j'ai vu ce but, je me suis dit c'est bon. Parce que quand tu mets un but pareil, après qu'ils aient autant galéré entre guillemets à nous mener, le momentum du match est totalement inversé, tu peux pas inverser ça. Genre, et puis pour moi, ce but c'est le tournant de la Coupe du Monde des Bleus, clairement. Même si eux disent que c'est le match contre le Pérou. Hein. Ouais, c'est le moment qui a vraiment déclenché, et là où vraiment il y a de plus en plus de gens aussi qui se sont mis derrière eux, c'est après ce match-là. Après Mbappé qui met un doublé en 4 minutes, 64e et 68e. Mbappé, de toute façon, lui c'est son meilleur match de la Coupe du Monde. Et peut-être même son meilleur match dans sa carrière aussi. Hein. Donc il y a 4-2 et à la toute fin du match, t'as Messi qui fait un centre magnifique et Agüero qui finit la tête. Très peur. Mais au final, 4-3, le plus beau match de la Coupe du Monde. 7 buts en match de Coupe du Monde, c'est incroyable, je trouve. Ouais, quart de finale. C'est bon, on est qualifié. À ce moment-là, on est qualifié. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se rend pas compte. Mais tomber sur une grosse nation tout de suite, en fait, c'est bien mieux que de tomber sur un tout petit. Pour commencer, Pour commencer, pour te mettre en confiance, pour savoir ce que tu vaux en fait. Et puis de toute façon, à partir du moment où t'es en Coupe du Monde, on peut pas toujours retarder l'échéance et dire faut qu'on tombe le plus tard possible sur une grosse équipe parce que dans tous les cas, faudra en éliminer en fait. Et plus tu retardes l'échéance, plus tu peux te mettre en confiance pour pas grand chose au final. Alors que là, ça te met vraiment un groupe, ça te soude un groupe. On enchaîne l'Argentine avec l'Uruguay quand même. Sans Cavani. La chatte à Dédé parce que Cavani, je pense, ça nous aurait fait très très mal. Mais l'Uruguay qui nous a fait mal quand même. Ouais, ils nous ont fait mal. Hein. Donc l'Uruguay qui vient d'éliminer les Portugais. Très très gros match. De toute façon, l'Uruguay,
pour moi était l'une des meilleures équipes de cette Coupe du Monde et des plus surprenantes. C'était le latéral gauche Laxalt. Pour moi là c'est l'un des meilleurs latérales de la Coupe du Monde. Et donc on sait qu'ils avaient travaillé les coups de pied arrêtés depuis le début de la Coupe du Monde, hein, les Français. Ouais. Et c'est là où ça va payer. Enfin, un coup franc. Donc Griezmann qui le tire comme à son habitude. Et Varane qui nous libère. Varane qui coupe premier poteau. Qui fait une tête décroisée, explosion parce que c'était un match tendu aussi. Ouais, on voyait vraiment les équipes qui se jaugeaient pendant un petit moment et qui voulaient pas prendre trop de risques parce qu'on savait très bien les capacités des deux équipes à partir en compte, tout ça. Non, vraiment, les équipes se jaugeaient et là, ça a été le déclic. Hein. Et en plus, juste avant la mi-temps, encore une fois, c'était un match, il y avait une bataille au milieu de terrain. Pogba, Kanté qui font un très gros match. On n'a pas parlé de Kanté parce qu'on parle que des actions de ça, mais Kanté dans cette Coupe du Monde, impérial. Il agit dans l'ombre un peu, Kanté. Hein, impérial. Franchement, Kanté dans cette Coupe du Monde, impérial. Il y a le deuxième but, 2-0, à la 60e, Griezmann qui tire. Erreur du gardien ou pas? C'est une erreur du gardien, mais en même temps, il fait quand même une balle qui est archi flottante. Qui est très dur à arrêter. Qui tombe pas du tout et justement, du coup, elle est trop chiante à arrêter. Donc le match se termine avec un Suarez qui a été inexistant sur ce match. Inexistant, mais après, est-ce qu'il a vraiment été mis dans les bonnes conditions? C'est-à-dire sans Cavani, c'est plus compliqué. C'est ça, en fait, ils ont tellement bien fonctionné les deux jusqu'à ce moment-là de la compétition que forcément, tu lui retires peut-être son meilleur coéquipier, ça bouscule toute la balance. Ouais. Du coup, après le fameux match de la propagande, France-Belgique en demi-finale. Sacré match. C'est peut-être pas le plus spectaculaire parce que non, mais pour moi c'est vraiment le match que j'ai préféré parce que tactiquement c'était incroyable et puis il y avait une telle pression. Ouais, il y avait une pression parce que le contexte, genre on n'arrêtait pas de parler dans les journaux, tous les joueurs se connaissent. Thierry Henry, nanana. Toute l'histoire autour, enfin c'était fou. Et en vrai, c'était un jeu d'échecs en fait le match. C'était un jeu d'échecs. Vraiment les coachs ont eu un rôle très important. Ouais, c'est ça. Enfin, ceux qui sont pas fans de foot, je pense pas que c'est le match qui les a fait le plus kiffer. Non, mais pour nous, ça les a fait kiffer, mais différemment, je pense. Parce que la libération est quand même tout aussi c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que gagner 1-0 comme ça en demi-finale de Coupe du Monde et après tenir le jeu pendant toute une mi-temps. À la limite, je préfère limite qu'on gagne 1-0 que plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que en fait, vraiment gagner 1-0 comme ça, et il y avait tellement une pression, et donc du coup, il y a eu plusieurs moments de soulagement. Il y a eu déjà le but d'Umtiti au retour des vestiaires à la 50e, donc corner de Griezmann et Big Sam qui met sa tête, Big Sam qui casse la démarche. Ce qu'il y a, c'est que déjà Umtiti il avait été critiqué en poule après sa main contre l'Australie et tout ça, et après ça il a été impérial Umtiti. Attention Umtiti Varane impériaux. Umtiti qui met son but, donc il y a un gros moment de libération. Là on était à Châtelet, je crois, on était dans un bar à Châtelet. Pour moi c'est vraiment le match qui m'a fait le plus kiffer dans la Coupe du Monde. Parce que en plus c'est là aussi où il y a eu la première descente sur les champs. Après la demi, première descente sur les champs, c'était déjà... Remontée de la rue Rivoli, on fait Châtelet, le Louvre, les champs... On était en finale, donc déjà c'était déjà incroyable, moi franchement j'étais... c'était l'objectif. Passer la Belgique, c'était une finale avant l'heure. On savait très bien que c'était les deux plus belles équipes de la... À partir du moment où on passe la Belgique, on voulait pas voir trop grand, mais... On se disait les autres sur le papier ça reste quand même des équipes moins importantes. Après les Croates, fallait faire attention quand même. Et en plus de ça, toute leur phase finale, jusqu'à la finale, ils ont été en prolongation. Ça leur faisait un match de plus, ça leur faisait 90 minutes de plus dans les pieds. Donc forcément le contexte fait que... Après les Croates, c'était quand même très très fort. Rakitic cette Coupe du Monde, il fait une Coupe du Monde qui est pour moi meilleure que celle de Modric. Clairement, c'est ton... Modric on l'a mis Barcelonais qui parle. Non, parce que Rakitic je lui pisse au cul. C'est-à-dire que Modric et Rakitic offensivement c'était très fort. Et donc on arrive à cette finale. Où étions-nous? Il y a un an jour pour jour, le jour où sortira cette vidéo. Donc on était à la fan zone, évidemment sur le Champ de Mars. 100 000 personnes qui chantent la Marseillaise a cappella, c'était... un sacré bordel. C'était incroyable. En plus il y avait Auteuil pas loin de nous. Il y avait les Ultras de Paris qui étaient juste à côté de nous, qui mettaient le feu. Par contre on a failli mourir, parce qu'il n'y avait pas d'eau. 35 degrés ou en plein cagnard, infernal. Mais bon, le match commence en pleine après-midi. Du coup, on ouvre le score sur un contre son camp. Encore une fois, coup franc de Griezmann. Griezmann, vraiment, il tire trop bien les coups francs, les corners, c'est bien. Mandzukic qui la met contre son camp. 10 minutes plus tard, 28e minute, franchement, un joueur que je kiffe de ouf, c'est Ivan Perisic, qui nous met un but il est magnifique son but. Clairement, il est magnifique. Je crois que c'est le premier joueur de la Coupe du Monde qui a réussi à éliminer Kanté. Et Kanté, pour le coup, il se fait vraiment bouffer. Après, sur ce match, il est pas dans son match. Il est pas dans son match, il sort à la mi-temps, on sait, il avait une chasse. Ouais, clairement, il avait envie de... Non, mais il avait vraiment la chasse, le pauvre, et c'est triste parce que du coup, il passe à côté de sa finale alors qu'il fait une Coupe du Monde qui est magnifique. Après, moi, je trouve que malgré ça, c'est pas non plus incohérent qu'ils sortent. Parce que mine de rien, les Croates, ils ont un milieu qui est très physique et les Croates, dans la globalité, sont des joueurs très grands. Et Kanté, on connaît sa taille. Et moi, franchement, quand je l'ai vu rentrer Nzonzi, je me suis dit, c'est tout bénéf. Jeu en l'air, il va nous apporter de ouf. Et je me souviens que juste après qu'on se soit dit ça,
Première balle de Nzonzi, bah, il la récupère sur une tête au duel avec, je sais plus, Mandzukic, Perisic. Ouais, c'est ça. Vraiment, Deschamps, fallait porter ses couilles quand même pour sortir Kanté, qui est l'un de tes meilleurs joueurs normalement sur toute la Coupe du Monde, et tu fais rentrer Nzonzi, qui a pas énormément joué de la Coupe du Monde. Et c'est là qu'on voit que c'était quand même un groupe où, même s'il y en a qui ont moins joué, les gens diront ouais les remplaçants ils servent à rien, nanana, tout le monde a servi à quelque chose. Donc du coup, enfin pour moi, tout le monde, tous les 23 ont servi à quelque chose, même Areola, même Rami. Bah repassons au match du coup, parce qu'on s'est un peu égaré là. Donc le but de Perisic est un peu bourbier parce qu'elle rebondit 3 fois, on la dégage pas, elle atterrit aux abords de la surface, il bouffe Kanté, il tire pied gauche, magnifique. Et vraiment ça frappe. Rien à dire. L'un des plus hauts de la Coupe du Monde. Et ensuite, donc Perisic, encore une fois, lui qui met une main. La VAR est consultée là, vraiment dans la fan zone. Je crois que j'ai failli m'évanouir parce que la VAR. On retient notre souffle. À ce moment-là, t'as l'impression que ça dure une éternité. Ah ouais, vraiment. Alors que ça a duré 2 minutes. Ah, ça, clairement, ça a duré pas longtemps. Et donc là, péno. Donc on est libéré. Moi, je crois que j'ai même pas regardé le péno. Je crois qu'on l'a pas regardé. Et donc, du coup, Grisou qui marque. C'est quand même pas facile de mettre un péno en finale de Coupe du Monde. Surtout que des grands joueurs en loupent plein des pénaux. À ce moment-là, on mène à la mi-temps 2-1. Moi je regarde le tableau d'affichage, j'y crois pas. Retour des vestiaires, donc on les bouffe complètement. Et donc Pogba qui lance Mbappé sur le côté droit, il fait une passe en demi-volée incroyable. Vraiment cette passe elle est exceptionnelle. Mbappé donc il la redonne dans l'axe. Griezmann qui fait 2-3 jongles dans la surface, on sait pas comment, vraiment les Croates étaient morts à ce moment-là. Il la remet derrière, Pogba qui tire une fois. Contré, 2 fois, et là on voit la balle rentrer, on se dit 3-1, c'est fini. Mais en fait clairement, moi à ce moment-là, j'y crois pas. Le but de Pogba, vraiment... Bah c'est le but qui a confirmé qu'on était champion, enfin même si évidemment faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais là on se dit quand même les Croates sont morts, moralement ça va plus, c'est fini, on est champion du monde. Et après quand même Hernandez qui fait une super montée, il la donne à Mbappé, Mbappé qui finit ça, sans pas d'élan, on sait pas quoi. Voilà, l'insolence. C'est vraiment ce que j'allais dire, c'est vraiment insolent. Ouais. Et voilà donc il finit comme ça. Et là il y a 4-1 et on se dit c'est bon. Après Lloris qui fait son erreur malheureusement. Il fait une Coupe du Monde très solide. Bah l'Uruguay, il fait un arrêt incroyable, on n'en a pas parlé mais cet arrêt c'est un tournant aussi. Contre la Belgique aussi il fait 2-3 arrêts. Contre la Belgique très solide face à Hazard qui pourtant en première mi-temps nous faisait très mal. Il fait son erreur, il veut faire un peu le malin, je crois qu'il veut mettre un petit point de Mandzukic, il a pété un câble Lloris. C'est dommage mais c'est pas grave, capitaine, on t'en veut pas, t'inquiète pas. Bah il a pris la responsabilité après, voilà, il l'a assumé. 4-2, ça fait une magnifique finale et les 3 coups de sifflet. Et là on est champion du monde. Et là c'est le Zga. Moi je mets 5-10 minutes à réaliser en fait. Vraiment. Parce qu'on n'avait pas vécu ça. Donc là on a vécu ça et c'est incroyable, Et puis en plus il y avait tellement un côté mythique de 98. Moi, à chaque Coupe du Monde que j'ai vécu, du coup j'étais là en train de me dire j'espère le revivre. J'espère vivre ça et connaître ce que nos parents et tout ça ont pu connaître et ce qui nous font rêver en fait. Mais la communion de tout le monde c'était vraiment magnifique. Quelque chose à part. Des millions de personnes sur les champs. C'était fou. Enfin ouais c'était juste incroyable, donc voilà c'est l'anniversaire au moment où cette vidéo sort, donc on espère qu'on vous aura rappelé de bons souvenirs. Parce que pour nous ça nous a fait rappeler des bons souvenirs. C'est ça, donc à la prochaine les mecs, j'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires si vous voulez que je refasse des petites rétrospectives comme ça, pardon. Partagez, likez, abonnez-vous, salam.